Et on est de retour pour le premier match de cette 4e journée, la fin des matchs allés. Après, il n'y aura déjà plus de contestation, à savoir qui c'est le patron en fait, tout simplement. Absolument, hein, les équipes françaises qui ont en vue le 6-0 absolument. Tandis que pour l'instant, pour ce premier match, les Movistar Riders contre les PDW pour la première place du groupe B. Pour la première place du groupe B, donc le seed 3 voilà, de la FVP Movistar Riders contre le seed 1 de l'Ultra Liga. Donc les deux équipes sont encore invaincues dans leur groupe. Et c'est dur de faire une comparaison de niveau tellement elles semblaient au-dessus des deux autres adversaires respectifs. Donc voilà, là c'est vraiment... sur ce match, on saura qui oui ou non aura seed 1 et seed 2 et du coup quel seed 2 affrontera un de nos seed 1 français. Ah, complètement, on le sait, hein, les équipes françaises qui sont toujours au top du top, des K-Corp qui sont parfois un petit peu shaky mais qui ont réceptionné leurs 3 victoires, et les Misfits, vous en avez parlé juste avant lors du pré-show, qui sont un petit peu en train de se smurfer. Hein. Ouais, leurs early games sont vraiment très très forts, un peu à l'image de ce qu'ils ont montré récemment, et on espère qu'ils continueront d'être à l'aise dans leur bot, parce que de toute façon, dernier match de la journée, voilà, contre UCAM, il faudra être solide, parce que UCAM a montré que c'était une bonne équipe tout simplement. Oui, complètement, et effectivement ici les Movistar Riders, tout comme les PDW, ont fait 2 premiers matchs relativement convaincants, mais tu avais raison de le souligner, c'est 2 équipes qui ont gagné face à des équipes qui étaient de toute façon bien en dessous, donc il faut voir comment ça va se passer lors de ce match décisif et qui devrait du coup orienter et donner la tendance pour la suite du groupe B lors des matchs retour qui arriveront d'ici quelques instants. Et on est rentré dans la draft avec un premier ban de Ziggs contre Audi. Absolument, est-ce qu'on va retirer quelques petites choses également des mains de Chayek, hein, qui avec son Sylas et sa Leblanc a fait littéralement un malheur sur la mid lane. Les PDW qui vont pouvoir aussi un petit peu gêner avec les bans autour de Maxlore, qui est vraiment le cœur, le maître à penser des Movistar. Alors c'est vrai qu'il y a Maxlore, on le connaît, joueur expérimenté, qui descend de LEC, même joueur qui est allé au Worlds. C'est vrai, à l'époque. Maxlore, et on a vu dans les stats tout de même Kenzuke. Kenzuke dans les solo kills, il est présent, et le Kennen de Marquis, c'est vrai que je crois qu'il a joué. Alors il l'a joué hier c'est sûr, et je me souviens pas s'il l'a joué sur la première journée des EM, c'était un Gnar. Ouais. Donc voilà, c'était juste hier son Kennen. Ouais, on va retirer la Leblanc, hein, qui entre les mains de Chayek avait vraiment fait toute la différence. On a retiré le Ryze, l'un des first pick en blue side, toujours aussi fort, bien sûr, pas trop de surprise de ce côté là. Et encore, quel sera le dernier ban? Lee Sin avec son 100% de win rate, effectivement, qui peut caracoler un petit peu en termes de priorité. Viego aussi qui peut faire la différence. Il y a Viego on l'a vu, hein, dans les top picks du moment, hein. Viego Xin de toute façon dans la jungle, là où Trundle a l'air pour l'instant d'être un trap. C'est fou parce qu'il y a des équipes qui genre jouent super bien Trundle, qui nous montrent à quel point le pick est powerful, mais derrière t'as peut-être juste pas le niveau pour jouer avec finalement. Je sais pas, ou alors il est pas drafté contre les bonnes compos, il y a un peu de ça. Je pense que peut-être qu'on n'a pas encore l'âme de Zanzara avec nous. Le maître trundleiste. Et ce sera un Thresh en first pick blue side pour les Movistar Riders. D'accord, alors c'était quelque chose d'assez, on va dire étonnant, mais il y a Venzer, j'aime bien jouer des AD carry auto-attaque. Je me souviens de sa Caitlyn notamment, vous voyez, des côtés de Venzer. Donc bon, alors Caitlyn Thresh, c'est vraiment... faut vraiment être une secured. Et le Trundle finalement qui sera validé dans la jungle pour les PDW. Et le Nautilus immédiatement aussi. Mais alors le Nautilus, si on le voulait, on pouvait le prendre en 3ème phase. Bah ouais. Et on pouvait aller prendre des pics plus intéressants, même que ce Trundle. On pense au Lee Sin, on pense au Xin particulièrement. Donc ouais, je suis pas convaincu, et du coup on déroule, hein, pour Movistar Riders. Ouais, on a cherché le ban autour de Ryze pour les PDW, donc le Twisted Fate qui s'offre un petit peu à eux. Alors un Twisted Fate qui peut être gêné, bien sûr, un Trundle lorsque ça gank à la mid lane et que ça peut aller chercher un TF, ça peut faire la différence, et Chayek qui va pouvoir récupérer dans la foulée le Sylas, de champions très bulky qui vont avancer sur le Twisted Fate et qui vont essayer de l'empêcher de trouver ses décalages, bien sûr. Ouais. On va voir, on en a eu encore très récemment du Sylas contre les Twisted Fate. C'est pas si facile que ça, hein, pour Sylas de se libérer et d'empêcher le Twisted Fate de jouer. Normalement Kenzuke pourra toujours trouver quelque chose d'intéressant. En plus il est avec un Viego. La Camille est ban déjà pour le top side. Il reste Jace. Moi je laisserai pas Jace
En tout cas, soit je le first pick du côté des PDW, soit... Eh ben voilà, là c'est ban. Voilà, on se posera pas trop la question. Effectivement, Color qui aurait pu le réceptionner immédiatement 4ème pick. Il n'y avait pas encore de pick Jace pour l'instant entre les deux top laners, mais c'est toujours extrêmement fort. Puis ça permet de gérer la range, de gêner énormément les regroupements. Donc tu te fais vraiment largement poke. Et qu'est-ce qu'on va retirer? Est-ce qu'on retirait pas le Aphelios aussi des mains de Venzer? Sachant qu'on joue avec un Thresh, ça peut être extrêmement fort aussi. On va plutôt enlever le Varus finalement. Ouais, alors... Il y a encore Renekton qui est open, il y a le Gnar au top, dans les pics. Parce qu'on aimerait quelque chose qui peut side. T'as un Twisted Fate, tu veux quelque chose qui peut side. Et on banne la Caitlyn. Venzer, il pense que c'est... On va lui mettre sa Caitlyn contre lui. Bah... Il veut jouer quoi? Il veut jouer Twitch? Je suis un petit peu perdu, je t'avoue. Le ban Caitlyn, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit très souvent. Déjà, le pick Caitlyn de manière générale dans la méta actuelle, c'est pas quelque chose qu'on voit alors très là, souvent. Pour je vois pas ce qu'il vient faire last ban. Je vois pas ce qu'il vient faire last ban Caitlyn. Bon, ils avaient pas besoin d'un ban supplémentaire. Peut-être, oui. Voilà. Ça flex pour les Movistar Riders, tandis qu'on va valider cette hache pour Odile accompagné de ce Nautilus et on va s'accorder le counter pick à la top lane. Color qui va avoir entre les mains quelque chose d'assez confortable, on imagine. Même si on l'a déjà vu un joueur weak side avec un horn avec lequel il avait très bien fonctionné. Alors, un Aphelios avec un Thresh, jusque là on connaît. Et sur le top side, alors, quelque chose qui peut jouer en side. Eh ben voilà, ouais, ça peut jouer en side. Ça marche très bien. Ça marche. Et Dieu que par contre Odile va avoir une game difficile avec sa hache, parce qu'il va être zoné et par la gold card, et par les barils, et par un Viego qui peut jouer avec le fog. C'est une game très compliquée pour Odile qui va devoir vraiment jouer autour de ses flèches de cristal. Après, ce qui est bien, c'est que Chayek peut aussi voler beaucoup de choses pour empêcher Venzer de jouer. Donc on peut se pourrir la vie des deux côtés, je pense. Avec le pilier. Ouais, c'est encore une belle game d'ADC. Après, on va pas les pleurer. On a vu le DPM meter, on a vu les KDA, on a vu ceux qui avaient plus de ressources, etc. C'est les ADC. Donc voilà, séchez vos larmes, ravalez votre fierté et vous aurez votre équipe cool dans le tableau des votes à la fin du match. Absolument, on a validé le horn finalement pour Color et on reste quand même sur une composition assez tanky pour les PDW ici avec vraiment une capacité à aller chercher un front to back assez intéressant. Vigilance donc pour le positionnement de Odile qui va être disputé et de l'autre côté les Movistar Riders qui ont une très belle capacité à jouer le 1-3-1 avec un Twisted Fate qui peut aussi jouer en side ou aller chercher les pick-up en early game. On va dire, on pourrait reprocher le total manque d'engage. Absolument. Voilà, sachant qu'ils n'ont pas non plus une range incroyable, ils ont vraiment une compo de scaling qui va aller jouer du teamfight, qui va aller jouer comme tu l'as dit en side. Il faut qu'ils arrivent à bien jouer en side. Maintenant, on a vu que le jeu en side lane dans ces European Masters n'était vraiment pas très bien maîtrisé par beaucoup d'équipes. Et donc, je dirais attention au faux pas, parce que si on prend une compo comme ça pour être à 5 sur la mid lane sans engage et en plus à se faire outrange par la compo en face, on a un peu tout perdu. Absolument, parce qu'en face de l'engage, il y en a. On parle d'un Horn qui va pouvoir engage à très longue distance, Nautilus qui va pouvoir follow up. Et puis Sylas qui n'est pas le dernier des clients également avec un ultimate qui va pouvoir voler au gangplank pour trouver une engage supplémentaire ou en tout cas un slow de zone qui permettra à Color et à son Horn de trouver de très belles engages. En tout cas, on espère que du côté des Movistar Riders, on réussira à appliquer le plan de jeu, tandis que nous voilà lancés désormais dans la fight de l'invocateur. Et est-ce qu'on n'aurait peut-être pas une tentative de niveau 1 ici? Est-ce qu'on a un bon niveau 1? Oh oui, avec un Twisted Fate. Il y a les gold cards qui peuvent traîner effectivement et qui peuvent aller peut-être chercher Color ici. On a une peine capitale qui peut peut-être trouver ici avec Max Clore qui va justement fermer la voie. Oh là là, c'est beau! Le rabatteur et le grab, il va y aller. Oh, c'est smart, c'est très smart ce qu'ils viennent de faire. Et pas besoin de flash, ce sera un kill récupéré par Marquis. Impeccable, franchement il est malin leur trap. Hein. Excellent, effectivement, on n'a rien consommé là-dessus, pas de summoner ni d'un côté ni de l'autre, c'est juste un first blood cash pour un gangplank qui va valider ici en plus de sa potion de corruption, une petite épée longue supplémentaire. Ah ça met bien ça hein. Ah ouais, ça met... C'est terrible, hein. C'est terrible, un gangplank en plus c'est vraiment le match-up où tu veux pas que ça arrive. Non. Tu veux pas laisser au gangplank ce supplément, c'est déjà assez énervant les early games contre un GP. Et là, avec son petit électrocute là, il est... Ah, il est pas heureux, ouais. Bon, pas que la pointe de l'immortal aurait changé quoi que ce soit. Non, bien sûr, ni le fit footwork, mais bon, tu te dis que dans tous les cas,
il n'était pas forcément dans une position idéale. Derrière, on a pris un petit peu d'informations du côté de la botlane des BDW, mais immédiatement on repère pour Dual et Venzer. On sait qu'il y a quelque chose qui peut se tramer, donc on y va directement au trinket rouge. La start de clear. Au niveau du top side d'un côté et de l'autre, on abandonne l'idée d'aider ce Horn pour Brunes. Après, je pense qu'il peut être quasiment sûr. H Nautilus, réplique sismique, volée de flèches, la prio. Ils la prennent quand ils ont envie de la prendre à la botlane, sachant qu'il faut du côté de Venzer, à moins d'avoir l'Infernum, il est obligé de concéder quasiment en permanence. Donc voilà, lui il va jouer son carapateur tranquillement parce que au mid, c'est pas gagné que le Sylas c'est une grosse prio, c'est quand même un match-up qui peut être dangereux d'un côté comme de l'autre. C'est extrêmement dépendant des phases de trade du Sylas en fait, c'est-à-dire que si tu te fais poke et que tu te fais gérer via la wave, tu ne peux pas gagner. Par contre, si tu trouves des bonnes phases d'agression avec les E-in, ça peut complètement faire la différence, mais c'est skill dépendant, joueur dépendant, et il faut que du coup que Chayek arrive à mettre un petit peu en difficulté Kensuke. Et alors que du côté de Maxlore, alors on est parti sur ce raid, on va se retrouver aussi vers le bot side. Est-ce qu'on pourra jouer carapateur? Je suis pas convaincu. Il va peut-être faire Corbin repartir vers le top side. Jeu du poker menteur ici avec le décalage du support qui joue parfaitement avec le fog. Est-ce qu'on peut aller chercher vraiment Kensuke? C'est trop compliqué, la wave qui arrivait et qui a complètement empêché les plans. Et c'est au niveau de la botlane que ça change ici. La peine capitale qui va toucher la cleanse immédiate, mais les deux summoners du Cariad qui tombent. Ça coûte dès qu'ils ont eu l'information sur la présence du Nautilus sur la mid lane, et bien on punit instantanément avec un gros flash in flay de Dual. C'était très bien joué, sur le rebond de la vague en plus. Parfaitement exécuté. Et du coup, finalement, un décalage de Qubit qui ne se tire pas à grand chose avec son Nautilus. Parce que, en plus, au niveau de la botlane, sur ce double summoner, la priorité qui est validée pour Venzer et Dual, et c'est le carapateur que va récupérer Maxlore. Il pourrait même faire double si Maxlore il veut aller contester ou prendre de la vision, je sais pas. Il va avoir sa ward à poser. Il veut prendre de la vision. S'il avait coupé, je pense qu'il aurait pu faire double carap. C'est pas dit qu'il puisse pas tout de même le faire. Oh, regarde la prio mid, Kensuke qui est en train d'enfoncer complètement le Sylas qui est extrêmement low HP. C'est un double carap ici, mais un early game pour l'instant très convaincant des Movistar Riders qui mettent beaucoup de pression. Aussi le numéro 1 polonais. Ouais, c'est un très bon début de game pour le coup. Et tout s'est joué sur ce décalage de Qubit, qui a complètement raté. Bon, après c'est pas catastrophique, mais voilà, quand on regarde avec le first blood du niveau 1, un Gangplank qui est bien dans sa partie, parce qu'on a quand même deux champions qui génèrent des golds supplémentaires entre Twisted Fate et Gangplank, donc c'est vrai que le compteur peut assez vite monter. Si on prend en plus quelques petits avantages sur les lanes, à 15 minutes, tu te retrouves à 3000 gold derrière, t'as pas compris comment. Et ça peut complètement faire la différence, parce qu'on le rappelle, en termes de pick-up, en termes de style, les Movistar Riders, ils peuvent franchement trouver de belles opportunités. Et ça peut commencer d'ici quelques instants, parce que vous le voyez, ce Twisted Fate, il vient de faire son reset. Il est pas très loin de passer sur son niveau 6, et il va pouvoir commencer à faire un petit peu de décalage. Et c'est justement pour ça que Chayek essaie de se trouver une opportunité ici pour prendre un petit peu d'informations, pour sauver un petit peu son topside, parce qu'il sait que ça peut être dangereux pour Color et son Horn. Presque t'as envie de gank Color. T'as envie de gank pour aller chercher, un scaling sur le Gangplank. Je pense que t'as envie de jouer sur la botlane avec entre l'ulti du Gangplank en cross map, s'il n'y a pas de TP advantage pour Color, plus un Twisted Fate, je pense que t'as envie de pulvériser la hache qui a pas de flash, qui a pas de cleanse. C'est vrai que là elle a pas de summoner. À mon avis, là, pile sur ce timing, avec le dragon, il n'y a pas le héros de la faille. Là, ce que tu veux, voilà, c'est divebot. Tu veux divebot de toutes tes forces. Dès qu'il y a le niveau 6, d'ailleurs, le pigeon, je pense que Odile, il a entendu ses oreilles siffler un petit peu. C'est vrai que c'est une cible actuellement. Le fait que le support des PDW l'ait complètement abandonné ici fait que cette hache est une cible vivante et elle est complètement identifiée. Par contre, on a une priorité botlane qui est bien trouvée et qui va offrir à Maxlore sur ce petit timing la possibilité d'aller chercher ce premier dragon, un dragon des montagnes donc, qui fera les offices des différents joueurs bien évidemment. Ouais, incontestable, voilà, les renforts sont là. On va pouvoir sécuriser l'objectif. On n'aura pas pu trouver un dive, on n'a pas réussi à créer de vagues. Et puis on sait que bon, le Sylas, il y a de grandes chances qu'il puisse suivre. Il y avait TP advantage du côté de Color. Quand bien mis sous sa tour, c'est pas Gangplank qui peut interrompre une TP de Horn. Par contre, il peut aller chercher le solo kill ici. Marquis avec son Gangplank qui vient tout simplement atomiser son vis-à-vis et qui prendra une play dans la foulée. 2-0 désormais pour le GP. Oh, le Gangplank 2-0 qui prend une plaque, qui fait son reset gratuit. Oh, c'est très dur. Et l'ATP de Color qui part.
Et en vrai, l'Omnistone, je la comprends pas. Hein. C'est la deuxième fois qu'on voit ça dans le tournoi. C'est la deuxième fois qu'on voit un Ornn Omnistone. Et bon, le spellbook, ça reste... Bon, c'est pas le spellbook qui l'aurait sauvé, hein. C'est pas ça qui change concrètement la phase de lane. Mais un spellbook aurait été mieux, je pense. Ah, disons que le spellbook rend le côté vraiment utilitaire du Ornn, c'est censé être un setupper de teamfight avec un summoner en plus, ça peut complètement faire la différence. Et là, bah, l'Omnistone... Bah, disons que si tu mets pas de dégâts, c'est ça. Si tu n'arrives pas à mettre une auto-attaque contre un Gangplank, à quoi ça te sert d'avoir un déluge de lame ou une Lethal Tempo ou un Prezi attaque, enfin à peu près n'importe quel truc d'auto-attaque ne te sert absolument rien dans ce match-up. Et pour le coup, bah, on a un Marquis qui avec son Gangplank est plutôt bien dans sa game désormais. Alors là, vu qu'on n'a plus, le Cannon Barrage, on peut plus forcément faire n'importe quoi en side. Mais de l'autre côté, en termes de wave et en termes de gold, regardez, Color est obligé de s'avancer très très loin. Et à chaque fois qu'il s'avance pour récupérer un CS, bah, c'est littéralement un tir HP qui part. C'est à quoi il te sert ton PTA là? Bah, tu vois pas, il va dash in. À quel moment avec Ornn tu mets 3 auto-attaques sur un Gangplank? Ou alors vraiment tu lui as tout mis, tu l'as assommé contre le mur, il a pris l'ulti, tu l'as flash in. C'est censé arriver dans le cas idéal où tu fais un trou pur combo avec l'ulti quoi. Ce qui est relativement improbable. Et même là, je me pose la question. C'est clair. En tout cas, ça fait déjà 2500 gold d'avance. Voilà, on est 10 mine de rien, 2 kills à 0, mais à force de prendre des petits ascendants partout avec des champions qui génèrent passivement plus de gold, on en arrive à quelque chose et on décale à 5 pour ce héros de la faille. Odile n'est pas là. Et Odile ne peut pas faire grand chose avec sa hache. Hein. Dans le pire des cas, il tentera une flèche de cristal enchantée, bien sûr, mais ce n'est qu'une maigre compensation à la présence des Movistar Riders. Ici, Chaya qui s'avance d'une manière extrêmement agressive. Le flash-in qui est raté du côté de Cubid. Et on va se faire complètement avoir dans la foulée. La flèche de cristal qui touchera malgré tout duel, mais ce n'est pas suffisant. Et on réengage du côté des Movistar Riders. Le deuxième kill est récupéré par Kensuke. Et les PDW sont déjà à l'agonie. Ouais, ils auraient pas dû le fight, ils avaient pas la hache. Ils sont un peu derrière, le Gangplank avait récupéré, il avait pas récupéré son ulti encore par contre le Gangplank. Non. C'est Chaya qui a mis l'ulti volé. Exact. Mais dans tous les cas ça ne change que peu de choses. Parce que finalement bah, le move est complètement pour les Movistar Riders. On récupère le héros de la fight dans la foulée. C'était un mauvais call de contester parce qu'en plus bah, Color avec son Ornn n'a vraiment pas fait la différence sur le décalage. Non, ouais. Ils ont pas fait, ils sont fait instant focus. On va voir. Alors là, j'ai cru que Maxlor avait un petit peu troll Kensuke qui flash out pour se repositionner. La flèche de cristal est bien tirée. Et oui, il se fait juste des pop Cubid. Et de l'autre côté, regardez. Et on a les bonnes armes pour Venzer avec les chakrams qui a un peu de sustain en plus. Ça lui permet de tenir le burst. Impeccable. Et on enchaîne, attention on engage ici, du côté de la top lane, on avait une tentative de dive, on voulait potentiellement setup le héros de la faille sur la top lane et définitivement mettre ce Ornn au fond. Mais on a le bon décalage de Cubid et également la présence de ce Trundle qui est là. Donc ce dive semble de toute façon un petit peu trop compliqué désormais. Ouais, on prend l'information du côté de Kensuke, peut-être aussi pour protéger un petit peu Marquis sur le bot side. Mais voilà, on va back, hein. Il y aura d'autres occasions de le mettre ce héros de la faille, c'était un peu peuplé sur ce timing. Mais on voit le Gangplank qui se met si bien. Oh oui. C'est du tout cuit, j'ai l'impression, pour les Movistar Riders. Ici, on est à 4K gold d'avance à 10 minutes de jeu, avec une composition qui scale d'une manière extrêmement efficace. Et pour l'instant, bah, les PW, ils ont vraiment peu de choses à proposer. Ils ont un bon timing à 2 items. Mais j'ai l'impression que la game elle est déjà un petit peu emballée là. C'est un peu le sentiment que j'ai aussi. Après il faut voir parce que ils ont toujours ce manque d'engage, donc pour peu qu'ils n'arrivent pas à enchaîner sur les T2 qui est peut-être le moment le plus difficile. On est qu'à 10 minutes de jeu. Ils ont déjà 4 minutes de jeu, ils ont déjà 5000 gold d'avance. Enfin 4000. C'est ça qui me fait peur en fait. Et tu l'as dit, on a 2 persos qui génèrent des gold passifs. Toutes les lanes et même la jungle sont en avance. Attention, Kensuke qui n'a pas de flash. Et on va pouvoir peut-être aller tout mettre sur ce Twisted Fate. Mais la lanterne est bonne et la peine capitale aussi dans la foulée. Et Cubid qui se fait réceptionner par Maxlor. Est-ce qu'on peut enchaîner peut-être? On n'a pas de flash mais on a peut-être justement un abordage à aller chercher. Mais Chaya qui respectera avec son Sylas. Aïe aïe aïe. Chaque tentative des PDW est immédiatement punie. Les Movistar Riders qui jouent parfaitement en réception. Il le tente Cubid là-dessus, mais il devrait juste pas. Et maintenant c'est une première tour.
avec les plaques qui vont être données à Venzer. On troque ça contre un dragon des océans. Je pense qu'on en a cure pour les Movistar Riders. On veut terminer cette partie tranquillement. On va peut-être même aller chercher. Alors on va aller chercher la deuxième charge. Est-ce qu'on peut aller chercher plus que la deuxième charge? J'ai pas l'impression. Ouais, ça me paraît un peu ambitieux ici. On essaie de shredder un maximum le héros de la faille qui trouvera sa charge. La téléportation qui est là, le flash immédiat de la part de Venzer. Est-ce qu'on peut trouver une opportunité peut-être avec ce Horn qui est là? Appel de la Forge, allez, retour. Venzer qui n'a plus de flash et du coup on va pouvoir réceptionner et trouver des shutdowns. Giant qui prendra le premier kill et le suivant. Est-ce qu'on peut enchaîner peut-être sur ce Sylas? Maxlor qui est déjà parti, ça n'ira pas plus loin. Au Maxlor par contre, attention à ne pas se faire pick-up, c'est bon, la charge qui ne trouvera pas sa cible. Ouais, ils n'ont pas pris la décision d'y aller tous ensemble non plus, les Movistar Riders. C'est-à-dire qu'il y avait la TP, je me suis dit, est-ce que Marquis va TP? Est-ce que Maxlor va les rejoindre? Ils les ont regardés, on fait 1-1 les gars, vous étiez trop deep, vous avez trop grid cette deuxième charge. Tant pis pour vous, on vous abandonne complètement à votre triste sort, mais bon. Ça se paye sur le side, Marquis qui va prendre ici la deuxième tour et la plate qui va avec. 10 plaques, hein. Plus les deux à la mid lane, ça fait 12 plaques de sécuriser par les Movistar Riders. Est-ce qu'on avait quelque chose de plus à aller chercher? Ça me peut rester dans tous les cas ambitieux. Ah, on est 5 sur la top lane pour les PDW, donc forcément ça se paye. Ça se paye et ça permet de récupérer un double kill sur Chayek, de récupérer des shutdowns qui traînaient aussi dans la foulée. Est-ce qu'on peut aller chercher Brunez? Brunez qui flash immédiatement, pas de problème. La chasse. Il allait trop loin pour prendre de la vision. Et il a été attrapé par la patrouille frontalière. Mais plus de peur que de mal. Tout de même un petit flash. Après, il n'y a pas grand chose à jouer dans les prochaines minutes. Il y aura le deuxième héros de la faille qui va se présenter. Et éventuellement pour ouvrir la mid lane pour les Movistar Riders. C'est leur prochain objectif. Dragon qui arrive d'ici 3 minutes. Le héros de la faille qui ça l'a un peu plus tôt, mais dans tous les cas on n'a pas forcément grand chose à aller chercher. Toutes les plates n'iront pas plus. Enfin, il n'y aura pas plus de plates de récupérer ici d'ici les 37 secondes. Donc est-ce qu'on peut aller chercher une priorité mid lane pour les Movistar Riders? Priorité mid into prise de vision vers le top side peut-être? Est-ce qu'on peut aller peut-être empêcher Chayek d'avancer sur cette wave? Sur le top, hein. Ouais, il va y avoir Kenzuke qui va récupérer la vague après son bleu sous la tour. Le truc c'est qu'on peut pas trop non plus avancer. Mais ce que je regardais, c'est que je vois Venzer qui économise son Infernum depuis tout à l'heure. Et j'étais en train de me demander, bah non, au moment où je dis ça, il l'a fait sauter. Il l'a voilà. Je me suis dit, est-ce qu'il avait une idée? Parce que je voyais pas trop l'intérêt. On est à 2 minutes d'un objectif. Oh, le pick-up sur Chayek qui va mourir. On ne s'enfuira pas. On va donner à Maxlor un petit passif de Sylas pour le plaisir. Et on avance tranquillement, les Movistar Riders qui vont pouvoir tranquillement se regrouper autour de cette mid lane. Vous le voyez, Kenzuke qui push très très haut, la wave au top. Et à tout moment, soit s'il n'y a pas de réponse des PW, il peut prendre cette T2, soit ils peuvent enclencher un énorme dive sur la T1 au mid. Et il semble que vu qu'il n'y a pas de réponse avec le Horn qui vient tout simplement de reset, ça sera une nouvelle tour récupérée par les Movistar Riders. 8000 gold. 8000 gold d'avance à 15 minutes de jeu, c'est insane. Et ils jouent by the book, voilà, ils suivent les règles, c'est clean, ils font ce qu'il faut quand il faut, ils sécurisent les héros de la faille, ils seront prêts pour le deuxième. Ils ont cross-map le premier dragon pour prendre un avantage au gold, qui sont en train de snowball, ils jouent bien en side. Franchement, c'est leur game la plus propre, hein, les Movistar Riders. Et il n'y a pas photo, PW, ils se font ouvrir. Et ça enchaîne à l'image de ce pick-up. Cette fois-ci, encore une fois, sur Cubid qui est en 0-3-2, le pauvre avec son Nautilus, et qui n'a rien pu faire. Kenzuke qui immédiatement sanctionne une gold card. Maxlor qui récupère le kill et qui va pouvoir tranquillement avancer vers le deuxième Herald. Et le deuxième Herald qui va permettre de valider cette T1 à la mid lane, qui n'est plus défendable, puisque vous le voyez, on a certes un regroupement des PDW, mais Odile avec sa hache n'a plus de mana. Et on va devoir trouver un reset pour la hache. C'est vraiment du début à la fin, il y avait tout. Et même le gank, le premier gank niveau 1, ouais. C'est du début à la fin, ils ont tout bien fait sur tous les espaces de jeu. Donc voilà, héros de la faille, de quoi ouvrir la mid lane. Éventuellement même, si il n'y a pas de défense, on peut prendre T1, T2 sur une action. Ah, j'imagine bien, héros de la faille, rotation vers le dragon peut-être. Même si la condition de victoire du dragon n'est pas forcément idéale. Mais ça permettrait d'empêcher au PDW d'avoir le moindre espoir de revenir dans cette partie. Parce que justement, ces derniers, voilà, ils ont la position dans la river.
Et par contre au niveau de la priorité mid, ça devient un petit peu compliqué, la destinée qui est utilisée justement pour prendre l'information sur la position des différents joueurs. Allez, on supprime les wards. On se repositionne à la lanterne, on lâche la prio mid, oh le face shake des enfers. Le 2 de la forge par contre il faudrait le bloquer, qui touche 3 joueurs. Et finalement le teamfight des PDW est vraiment pas mauvais du tout. On a supprimé 2 joueurs des Movistar Riders. On pourra pas aller plus loin à cause de l'ulti Gangplank. Ouais, ça menace. Les PDW qui ont trouvé une belle opportunité ici, mais la priorité mid n'est pas défendable outre mesure. On va plutôt transposer la priorité en allant vers le dragon, mais on a une téléportation qui est là ici justement pour Color. Mais que veut-il faire avec son Horn sans ultimate? Il va juste contester la pression autour de cette T1, mais n'allez pas par contre dans cette river, Venzer. Oh la charge à travers le mur, le jeu éternel et l'abordage. La suite de combos est parfaite du côté des PDW, ça y est, qui recolle un petit peu, alors un petit peu seulement au score. Mais leur composition prend son sens en teamfight. Hein. Absolument. Du Horn, du Sylas, une hache forcément, ça laisse énormément de moyens d'engage, un pilier, on le voit là. On n'hésite pas, et je me suis dit que c'était une mauvaise idée, je vois le Trundle et finalement, dieu de la forge. Color qui trouve vraiment un très bon ultimate et qui renverse toute la situation ici, parce que sur la première gold card, vraiment Bruness et son Trundle, ils étaient littéralement à l'agonie. Il avait pris 70% HP je crois sur le premier burst, ça aurait pu être dramatique parce que ça aurait offert à Maxlore beaucoup de reset et beaucoup d'espace. Et c'est là on se dit, ils auraient dû peut-être plus jouer la prio mid, le héros de la faille, forcer les PW à reculer. Ah, tu veux prendre le dragon ? Pas de problème, tu perds ta T2, tu perds ta T1, tu perds ta T2, tu passes encore 2000 gold derrière, c'est bien. T'as 2 dragons, mais nous on a plus de 10 000 gold. Et là, oui, ils ont mis un ulti-TF pour prendre de la vision, pour se recentrer. Finalement, c'était pas excellent et on a un pick-up en plus. On perd pied sur ce mid-game pour les Movistar Riders. C'est dommage, leur lit était tellement bon que ça me déçoit un peu de les voir le gâcher. Ouais, complètement. J'ai vraiment l'impression de voir une équipe qui a perdu un petit peu en vitesse. On sait pas trop quoi faire maintenant de cette situation. On va concéder énormément de pression au niveau de la mid lane et on s'aventure, voilà, de nouveau à poser ce 1-3-1. Mais vous le voyez au niveau de la top lane, Kensuke avec son Twisted Fate, il peut pas avancer sur cette T3. C'est extrêmement dangereux parce qu'il a 0 vision dans la jungle topside. Au niveau de la bot lane, c'est pareil, c'est super dangereux pour Marquis d'aller s'avancer parce qu'on a quand même une belle pression qui a été trouvée via la mid lane. C'est dangereux ce qui se passe là. Normalement, a fait le stretch sur la mid lane avec un Viego qui fait la navette et tu joues au Gangplank side avec un Twisted Fate qui peut justement décaler. Qui peut punir et juste avec ça, avec leur avance au gold, en mettant un warding qui est bon, pour moi ils pouvaient progresser de façon tranquille. Bon, on va pas paniquer, hein, il y a encore 7000 gold d'avance et toujours ce héros de la faille qui va être utilisé. Mais voilà, s'il y a des signes d'amélioration à chercher, eh bien ils sont là-dedans. Et là on vient pas couvrir ce héros de la faille qui va tout de même faire une charge hasardeuse, je précise. Ouais, on n'était pas loin de le contester pour les PW, le regroupement était bon, il y avait des smites qui sont tombés un petit peu dans tous les sens pour essayer de l'empêcher de charger, mais ce n'a pas été fructueux. Fructueux, oui. Oui, ça marche. Ça marche. C'est un mot français. J'étais sur fructuant. Moi, je me disais, ça voulait dire. Absolument. Ah, c'est pas auprès de moi. Ce français là. Pas auprès. Qui fructue. Qui fructue. C'est pas du tout ça. On est toujours en train d'attendre peut-être le prochain dragon dans 2 minutes. On a senti le ralentissement. Maintenant, on a ouvert la T1 mid. Donc voilà, petit reset. Et il faut garder le même plan, hein. Il n'est pas compliqué. On push le mid, on ward bien, le Gangplank en side, on le soutient avec un Twisted Fate, éventuellement un Viego. Et les cochons seront bien gardés. Complètement. Les cochons seront vachement bien gardés par les Movistar Riders, hein, les spécialistes du saucisson. Est-ce qu'on peut trouver une opportunité pour les PW? Parce que pour l'instant, alors on l'a dit, en fight ça allait un petit peu mieux, on trouve des trucs sympas en 5v5, mais est-ce qu'on peut aller chercher une opportunité de plus? Parce que, on l'a dit, il y a quand même 4 tours en faveur des Movistar Riders, des pressions qui peuvent être appuyées un petit peu partout. Et ici, Color qui est envoyé à la top lane sans téléportation, c'est le moment où justement les Movistar Riders peuvent jouer le surnombre, jouer le pick-up dans cette jungle bot side, et c'est Chai qui peut en payer. Alors j'en profite parce que c'est vrai que ça traîne depuis un bout de temps dans le chat, mais on est au courant bien sûr qu'il y a un décalage chance, ça ne vient pas de nous malheureusement, mais a priori ce sera très probablement rectifié à la pause entre les 2 matchs. Généralement ça demande de débrancher un ou 2 câbles et de les rebrancher en plein match, c'est pas idéal. Absolument, on peut pas toujours appuyer sur la barre espace pour le faire, et malheureusement
bah, on peut blame autant qu'on veut Carnage, c'est pas tout le temps de sa faute. La flèche de cristal qui est tentée tandis que cette T2 est un petit peu à l'agonie. Est-ce qu'on peut aller chercher le kill immédiatement sur Brunès? La fête du Forge dans le bac avec Color qui a trouvé une téléportation, mais c'est clairement pas suffisant, il n'y a pas de follow-up. Par contre on peut peut-être aller chercher le kill sur Venzer qui est un petit peu isolé ici. Et de l'autre côté c'est Dual avec son trash qui est très low HP et qui va se faire complètement récupérer par Chayek. Est-ce que Qubit peut aller trouver peut-être une opportunité avec son abordage? Il est assez low HP avec son Nautilus, c'est tellement dangereux. Je suis pas convaincu par tout ce que j'ai vu du côté des Movistar Riders, notamment la destinée de Kensuke pour se repositionner pour défendre Venzer contre un tank, mais du coup il a abandonné son support et il n'y avait plus de peeling nécessaire de l'autre côté. On a un peu split le... Je pense qu'il n'y avait pas besoin, on s'est... Ouais. Et ça a été bien joué aussi des PDW qui ont réussi à réavancer, parce que là bon, on one-shot quelqu'un sur une gold pen capitale, ça c'est impeccable. Là en plus il n'y a pas trop de follow-up là-dessus, là on a juste besoin de disengage à 4 et on a eu peur, alors à raison ou pas, mais quand on voit effectivement ce qui se passe du côté de Marquis, qui du coup ils peuvent pas rentrer là. Kensuke on le voit non aussi hein, il peut pas mettre de gold, oui. Il peut pas menacer avec Venzer, donc je pense que c'était pas optimal comme positionnement pour les Movistar Riders, mais leur teamfight est dur à jouer hein. Ça c'est, on le répète, c'est un peu le problème de la compo des PDW. Et de manière générale, je pense que le positionnement initial de Venzer qui est complètement isolé du côté de la jungle est une erreur. Avec un Aphelios, il n'a pas besoin d'être là. Il avait juste à rejoindre ses coéquipiers de l'autre côté du mur et finalement on se fait un petit peu punir parce que à partir de ce positionnement hasardeux du Aphelios, bah, ça conditionne toute la suite du teamfight parce qu'il se fait quasiment avoir sur place par le Horn et du coup on est obligé de le sauver un petit peu. On récupère tout de même le deuxième dragon, enfin leur deuxième dragon pour les Movistar Riders. On a quasiment pris la T2. Qui est debout, mais on l'a quasiment prise. Maintenant voilà, c'est le Baron Nashor qui est intéressant. On a Gangplank qui est de retour en bot side. Il n'y a pas de TP pour Color, donc on va devoir envoyer Chayek sur le bot side. Et voilà, c'est le moment où Kensuke là il doit, voilà, on doit avoir, il manque une ward clairement du côté des Movistar Riders, une ward au niveau du blue buff pour permettre à ce Gangplank de prendre un peu plus de risques. Et il manque peut-être un Twisted Fate qui est justement dans cette rivière ou un Viego. Mais là du coup on peut pas avancer pour le Gangplank. Et on va devoir mettre en place ce Baron Nashor peut-être de façon un peu lente. On joue pour le top side. Ouais, on push une wave un petit peu supplémentaire pour le Twisted Fate qui lui, cette fois-ci, lui est bien shadow par Maxlore. On abandonne du coup la pression au niveau du bot side. Mais voilà, on va vraiment jouer cette pression autour du Baron Nashor. Pression top, pression dans la jungle top side. On essaie de mettre un petit peu les PDW dans le noir, mais de toute façon on peut pas start l'objectif tant qu'il y a ce carapateur dans la river. Donc on est obligé de temporiser ce petit timing là. On va juste en profiter pour prendre un maximum de pression sur le top side et forcer quelques crashs de wave supplémentaires. Sachant qu'au niveau de la mid lane, bah pour l'instant c'est difficile de contester un Aphelios avec Infernum, donc on a une phase de jeu qui est très tranquillisée au niveau du mid. Ouais voilà, c'est ça un peu qu'on demandait, c'est le Aphelios Infernum sur la mid lane avec un Thresh en position de lanterne. Et normalement même si tu prends une flèche de cristal, a priori, en plus il y a le creuset, de Michael. C'est vrai qu'il a fait creuser. Donc il n'y a juste aucune chance de les pick-up. C'est Dual se met en position de lanterne derrière son AD carry. Avec, si jamais il y a une flèche de cristal, on lanterne. S'il y a une grenade ASM, on lanterne. S'il y a de Chayek, on lanterne. S'il y a de la forge, on lanterne. Un pilier, on lanterne tout. Terminé. Il n'y a pas d'agression possible. Donc à partir de là, il devrait pouvoir jouer en side à 2, voire même à 3. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu le plan de jeu cette fois-ci. Alors on a envoyé Kensuke au niveau du bot. On joue beaucoup pression mid to bot cette fois-ci pour essayer de forcer le recul des PDW. On est à 2 minutes 40 avant ce dragon, donc on n'a pas forcément grand chose à jouer dans cette river. Mais on joue vraiment autour de la pression mid avec cette fois-ci un Marquis bien plus présent avec son GP et qui peut un petit peu démarrer. Il a 3 items maintenant, hein. Il y a le percepteur qui a été récupéré. Ouais, mais Chayek, le problème c'est qu'il est gros aussi, hein. Il a 6 kills. C'est un très gros et très beau Sylas. Et il va récupérer un kill supplémentaire ici. Et c'est le problème d'envoyer Twisted Fate et de pas envoyer le Gangplank et de pas envoyer le Gangplank ou le Viego. C'est que le Twisted Fate, eh bien, il a pas beaucoup d'outils pour lutter dans ce genre de cas de figure. Et il était si seul, personne pour le follow-up. Le mid-game, hein. Leur ligne était bon, le mid-game pour le coup il y a beaucoup de choses à redire. Et au contraire, les PDW gèrent beaucoup mieux leur mid-game que le font les Movistar Riders. Le match est pas terminé, hein, malgré ces 7k gold d'avance. Et de l'autre côté du coup les PDW qui peuvent avancer au mid, ils peuvent avancer au bot. Marquis qui a été repéré ici avec son Gangplank, pas de trap possible. Et 2 tours normalement qui devraient tomber sur ce petit pick-up sur Kensuke. On va pas forcer au niveau de la T1 au bot, mais normalement la T1 au mid devrait elle être condamnée. Il faut ouvrir un petit peu la carte les PDW quand même. Et ils veulent pourquoi ils reset? Alors ils ont peur, ils manquent d'infos, ils ont un peu de vision, pas tant que ça.
Ouais, après je pense qu'ils prenaient pas la tour de toute façon, ils veulent de la tempo. Oui, c'est vrai que c'est une hache qui joue avec ce stuff arc bouclier et au bout du rouleau, donc en termes de pression sur la tour, c'est pas forcément idéal. Donc soit, voilà, ils l'auraient pas eu et du coup, ils back, ils reset, ils sont ensemble sur la carte et ils peuvent du coup un peu plus se spread. Vous voyez hein, les 3 joueurs au mid du côté du red side qui peuvent avancer ensemble et reprendre un petit peu de tempo par la suite et de pression. Ouais, la vision qui est supprimée, cette ward qui va fade, aucun problème pour les Movistar Riders. Maintenant le Baron Nashor dans ces conditions, il n'est pas évident, j'y crois pas trop, en tout cas pas avant le Dragon Infernal, ça c'est sûr. Alors du coup Gangplank top. Gangplank qui est quand même envoyé au niveau... Erreur de Thresh, erreur fatale. Erreur fatale de Dual en votre faveur. Recevez 2 kills, un dragon et un Baron Nashor. Mais frérot, sans passer par la case départ. Comment c'est possible? Grosse erreur du Thresh qui est en front lane. Et ce n'est pas Venzer, c'est lui qui prend la flèche. Il peut pas s'auto-calice. Aïe 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 aïe. Allez, PDW qui accueille ses cadeaux petit à petit et qui recolle doucement en gold. On était quasiment à 10k gold d'avance pour les Movistar Riders. On n'est plus qu'à 5 désormais. On va récupérer le 3ème dragon d'ici 15 secondes. On pourra pas prendre le Baron Nashor. Par contre, on a quand même Max Lord qui est là en défense. Ils sont en train de... S'ils perdent cette partie en arrivant à 15 minutes de jeu avec 10 000 gold d'avance, on en entendra parler. Hein. Oh oui. Ah là, il y a toute la Pologne qui va danser en pointant du doigt l'Espagne. Ça va remontrer des paella sur Twitter. Ça va être costaud. Hein. C'est comment déstabiliser une région en une journée avec le finish en misfit première. Alors, absolument. On va pas y aller trop confiant non plus, mais... C'est vrai que c'est une erreur assez cruelle. Dual n'a rien à faire, comme tu le disais, devant son carry AD. Il est là pour réceptionner l'engage sur Aphelios. Et puis, même dans le pire des cas, est-ce qu'ils avaient besoin d'être au niveau de la T1 adverse pour récupérer la wave? Même pas. Je pense que oui, c'est bien que Venzer, plus tu prends la lane haut, plus tu prends la prio. Oui. Plus ta ligne de crée progresse vite, plus ça te donne de la vision, plus tu peux avoir et faire d'autres choses. Mais ça me va hein, si Venzer il est au niveau de la T1 avec son Thresh qui est 4 mètres derrière avec une lanterne. Mais le problème c'est que Venzer, je pense qu'il avait bien compris qu'il y avait danger, il était reculé et celui qui était encore au niveau de la T1 c'était Dual. Et là pour le coup je suis beaucoup moins d'accord. Et allez, les PDW qui récupèrent du coup sur cette phase de jeu leur 3ème dragon. 3 dragons et une âme dragon infernale à la clé d'ici 4 minutes. Avec un Chayek qui cette fois-ci est à 8 kills, 3 items, Cosmic Drive et également un saut noir avec 10 stacks. C'est vraiment un gros Sylas et il me donne des frissons un petit peu à l'image de celui de Chauvis maintenant. Ouais, je l'ai vu ce gros Sylas de la game 3. Ouais. Celui où t'as commencé à faire une série de petits peps parce que t'as commencé à penser à un river sweep. Qui aurait pu arriver. Et ça m'aurait mis super bien de te retrouver non seulement après un BO5 de 5 games avant une journée de UM, mais en plus avec le sum. T'es vraiment aigri, Noah, t'es aigri. Je suis pas aigri. J'aime bien voir des gens delusional revenir à la réalité. Je prends une photo mentale de cet instant et après voilà, je le mets sur un petit mur dans mon cerveau. Un peu comme toi quand tu regardes les Game Getty Roster et par que exemple, tu te fais un petit peu... des belles photos mentales. Et tu vois, on s'en lasse pas, hein, comme quoi avoir un bon album, c'est important. En 30 minutes de jeu, on a les items de Sylas qui ont tous été récupérés quasiment, mis à part sur le Nautilus. Et du coup, avec 1k gold par item mythique amélioré, et finalement l'écart en gold il est quasiment nul dans cette partie. Ah ouais, c'est 10 000 gold, alors nul. Il y a 7000 encore. Oui, non, mais plus 1k gold par item supplémentaire amélioré. C'est vrai. Ça fait plus que 2-3 000, tu vois. C'est complètement vrai, avec le gel éternel, avec le gantelet cryopyrique et le Divine Thunderer pour Fendeur Divin. Absolument. Ah, il y a tout en fait. Pour Fendeur Divin qui est en déicide lorsqu'il est transformé. Il y a pas mal de choses là. Hein. Même le Shieldbow, il y a tout. Et du coup les Movistar Riders qui commencent à peiner. On le voit sur le side, les barils qui ne font pas beaucoup de dégâts à Color. Ça fait 15 minutes qu'il ne faut que baisser en termes d'écart gold. Donc à partir de là, oui, on peut se dire que c'est compliqué. Avec un Horde, comme tu l'as dit, avec un scaling sur la compo PDW qui est très bon. Pas négligeable. Hein. Après bon, il y a... C'est Gangplank, Aphelios, Thresh, faut Viego.
C'est pas non plus nul, oui, bien sûr. Mais ils ont pas l'engage et ils auront pas la priorité et ils ont pas grand chose contre ce dieu de la forge. Et j'ai vraiment petit à petit l'impression que Marquis sur le side, bah, il est obligé de concéder sa pression face au Horn. Regarde, les barils faisaient pas beaucoup de dégâts. Là vous le voyez, le Horn qui peut avancer la wave, bon certes que jusqu'à la T1, mais il le fait sans contestation réelle de la part de ce Gangplank. Donc Faut dire qu'il a 25 000 points d'armure ce Horn. Ah ouais, mais il tank toute la terre. C'est quoi, Tabi, gantelet cryopyrique, cœur gelé et masque abyssal. Il y a de l'armure dans le masque abyssal? Non, mais il a un peu de régène en plus. Ouais, il y a de la régène, il y a du point de vie quoi. Ouais, effectivement, il y a du stuff, c'est costaud. On fait jeu cristal sur une orange. Oui, bon. Ça permet de cancel un back, de prendre un peu de pression au mid. La flèche de cristal elle permet beaucoup de choses, hein. C'est un outil qui va leur manquer. Pendant que Brunès fait le 1 contre 1 contre Max dans de la forge avec une superbe téléportation, mais on ne touchera que Venzer. Venzer qui se repositionne avec un flash. L'ulti d'Aphelios qui est très bon, mais on arrive à bouger et on se repositionne. L'ulti du Gangplank qui coupe. Le teamfight est fini de BW en 2. Chayek qui doit partir. On a réussi à temporiser. Oula, Gunzuke. Ambitieux, on a encore un flash, est-ce qu'on peut trouver une opportunité? Il n'avait qu'une red card malheureusement, donc il ne pouvait pas s'avancer pour récupérer le kill. Cependant on est bien plus haut en HP et on a réussi à faire tomber un joueur des P2W, donc on va s'avancer sur ce Baron Nashor. C'était ambitieux. À égalité au gold, je pense que les Movistar Riders ne le passent pas. Ouais. Chayek vole l'ulti Aphelios, mais beaucoup de dégâts il dans fait trop mal. Il a mis beaucoup de dégâts dans ce fight et ça n'a pas suffi, hein. On a eu vraiment peur pour les barres de points de vie des Movistar Riders. Le dragon peut-être du côté des PDW ici, Kenzuke qui s'avance, qui utilise immédiatement la cleanse parce qu'il a bien évidemment le grimoire déchaîné, mais c'est trop compliqué effectivement, la supériorité numérique est en faveur des Movistar. Est-ce qu'ils peuvent y aller? Ils arrivent tard, un petit Gangplank. Ça va être lui, est-ce qu'on peut trouver un engage par-dessus la Gold 4 Pro qui va essayer de pile le Lord disengage à lanterne de Venzer, attention le Horn est complètement laissé seul et les PDW fuient de part et autre. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, on s'effondre pour les PDW, on a forcé sur ce move autour du Baron Nashor et derrière on concède énormément. Le Baron Powerplay qui est lancé, on va faire un reset et on va pouvoir s'avancer sur les T3 désormais et commencer à définitivement enterrer les adversaires. Ouais, on est revenu au stade à ces 10 000 gold d'avance. Bon, ouf, on arrive finalement à trouver l'ouverture, à ne pas laisser cette âme, parce que j'étais pas totalement confiant, ils n'avaient pas eu le temps de reset. Ouais, ils avaient vraiment pas la place pour reset, hein. On a essayé de jouer l'opportunité pour les PW, mais c'était bien évidemment compliqué. J'aimerais bien revoir juste cet engage autour du Baron Nashor parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été un petit peu ratées ici. Va falloir être... Comment ils vont pouvoir défendre ça? Sur le Baron Nashor, avec la hache qui est seule en wave clear, c'est pas forcément évident. Puis elle a pas le meilleur stuff pour wave clear en plus de ça, hein. Et voilà, on joue sur 2 lanes avec le Gangplank. Le Twisted Fate est à distance de destinée. On a toute la vision dans la jungle. On a oublié une petite ward qui pourrait éventuellement donner un flanking, mais on n'a même pas encore la TP de Color. Et on continue, on avance, mid, bot, belle pression proposée d'un côté vers Kenzuke et de l'autre c'est Marquis. Attention, on a quand même plus de flash sur ce Gangplank et qui va recevoir toute la sauce ici, qui va se faire réceptionner. Est-ce qu'il peut temporiser? La stopwatch est bonne et la réengage de teamfight est forte en faveur de Vender et de son Aphelios qui fait énormément de dégâts. Regardez-moi tous ces chakras, il ne peut pas en profiter cependant. La disengage a été bonne, mais c'était une engage désespérée pour les PW et on va devoir concéder par la suite. C'était pas si mal, mais ouais, mais la stopwatch, ils avaient oublié la stopwatch du côté de Marquis. Et ça a permis de faire une grosse différence. On va faire le premier inhibiteur chez les PDW. On va faire un reset. Fin du Baron Powerplay, j'ai l'impression pour les Movistar Riders, à moins qu'on utilise la téléportation immédiatement vers le top side. On va rejouer sur 2 waves. Ok, on profite encore des dernières secondes du Baron Powerplay pour avancer. 30 bonnes secondes là, je pense. Ouais. Il reste une wave sur laquelle on peut jouer. Et on peut s'avancer. Alors cette fois-ci, on va essayer de tout mettre vers la top lane. On a quand même beaucoup de ressources également à récupérer au niveau de la jungle top side. La wave est bien zonée, bien récupérée par Kenzuke. Et cette T3 va tomber immédiatement dans la foulée. On avance. Au pire, voilà, le disengage, on peut reset 2 minutes avant l'âme du dragon infernal. Si jamais on veut jouer jusque là, on peut continuer tout simplement de la pression mid-top. Avec le Gangplank toujours.
clairement, avec une Wavebot qui push gratuitement, bien évidemment, avec l'inhibiteur. C'est bon. Les Movistar Riders qui se sont repris, hein, vraiment, depuis quelques minutes. Après cette engage un petit peu ambitieuse des PDW au niveau du Baron Nashor. Et du coup, derrière, on récupère l'objectif. On arrive à s'avancer sur les différentes waves. Tu le disais, maintenant, on a fait le reset. On avance au mid. On envoie le GP au bot. Alors, c'était pas forcément nécessaire, mais on peut quand même jouer en 1-3-1 pour essayer justement de récupérer un maximum de ressources. Et on va repartir. On a un peu de vision avec le pollen. Voilà, bien positionné au top. Kensuke, il faut qu'il soit très très vigilant parce que son équipe est pas encore en position là. Voilà, par rapport à l'endroit où se trouvent ses alliés, on n'a pas de pression mid, on commence à peine à mettre de la vision dans la jungle. Il peut vraiment pas se permettre de faire un pas de plus, ce serait du troll. Surtout face à un Horn. Le Gangplank est au bot et j'ai l'impression qu'on va être patient pour les Movistar Riders. Hein. On va juste faire un gros travail de reset, un gros travail de pression pour complètement dominer la vision au niveau de l'Infernal. Ouais, absolument. 1 minute justement avant ce dernier. Et regardez le back des différents joueurs. Énormément de pings qui sont sécurisés un petit peu partout. On récupère des stopwatch, des stas également au niveau de Maxlor et de Venzer. Et cet objectif qui sera donc complètement le dernier de la partie. À moins que les PDW ne trouvent... essayer de trouver un teamfight salvateur, la game semble effectivement quasiment close ici. C'est le moment pour Chayek. Il a double stase. C'est le moment de faire une chovie. Tous les objets sont améliorés par le Horn, même l'Iron Solari. C'est voilà, le moment effectivement. Là, Chayek, il prend un ulti à Phelios et il one-shot le fight. C'est le dernier espoir. Bonne chance. C'est le dernier espoir pour les PDW ici. Et en tout cas pour l'instant on joue crânement la priorité au niveau de la mid lane. Mais on le sait, pour les Movistar Riders, on est encore loin de perdre quoi que ce soit dans la base. Et du coup on s'avance tranquillement dans la river. Et on joue crânement la chance. Le jeu de cristal, c'est un but. Le flanking de Kensuke qui trouve une gold card. C'est bon, c'est sur le support. La destinée pour avoir de l'information. Kensuke qui se repositionne avec sa team. Le dragon sécurisé, âme infernale avec un gangplank, avec un Phelios qui va faire très mal. On a un ulti du gangplank. Odile va être obligé de flash. Et c'est peut-être même trop tard. C'est bon, les tonneaux qui arrivent juste derrière lui. Il a volé. On a oublié Brunès en chemin. Ce Trundle tombera pour toujours descendre en dessous de 11% de victoire dans ces European Masters. Aïe aïe aïe. Trundle définitivement le pick bait de ces EUM pour l'instant. Et les Movistar Riders qui avancent eux de leur côté. Priorité mid, on avance vers le Baron Nashor et on va définitivement clore cette partie juste après l'objectif. Malheureusement, les PDW qui n'ont pas du tout réussi à enfoncer l'avantage, enfin non, à compenser l'avantage de leur ligue. Ils auront fermement résisté en mid-game parce qu'il y a 10 000 gold d'avance à 15 minutes pour une partie de 40 minutes. Il y a quand même beaucoup de choses que les Movistar Riders ont mal fait et beaucoup de choses que les PDW, eux, par contre, ont bien fait. Mais un early game trop derrière. Trop derrière. En powerplay donc en cours de jeu, on a fait le reset généralisé pour les différents joueurs et on va avancer tranquillement, vous le voyez, sur de nouveau un 1-3-1. On envoie le Twisted Fate sur le top side, on envoie le Aphelios Thresh au niveau de la mid lane, toujours bien un backup avec le Thresh qui est en arrière, cette fois-ci on respecte, et le Viego qui joue dans le Fog. Attention à ne pas être trop ambitieux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de jouer cet inhibiteur au niveau du bot side? Est-ce qu'on pourrait pas jouer à 4 tout simplement? Ah, l'inhibiteur devrait pas tarder à mon avis. Le temps qu'il arrive jusque là-bas, ça va repop. Ça commence à fight sur le top side. Il va falloir des TP, même de la part du Gangplank. Color qui résiste. Et on décide de ne pas y aller massivement en équipe pour les Movistar Riders. C'est dommage. Un ulti à Phelios qui fera pas assez de dégâts. Kensuke va se faire attendre un abordage. Mais... ah, il y a beaucoup de choses. La peine capitale qui ne touche pas. Par contre là de l'autre côté de la carte, c'est Marquis avec son Gangplank qui met de la pression. On a encore un Baron sur le Gangplank bien sûr qui se fait un petit peu chahuter ici. On est extrêmement tanky pour Color, mais est-ce qu'on a assez de dégâts pour le faire tomber? Ce Horn, ça sera non. Marquis qui ne pourra pas prendre l'inhibiteur et les Movistar Riders encore une fois qui force et qui s'enfonce. Ouais mais du coup ils bougent pas tous ensemble. Bah oui. C'est-à-dire que là le Gangplank il TP pas, il laisse le Horn, il voit qu'il y a le Horn. Il a pas besoin de rester là, il met juste son ulti en se disant ça va suffire. Venzer et Dual sont pas encore là non plus. Et on le voit, hein, l'état de la mid lane par rapport à l'endroit où se retrouvaient les gens Movistar Riders, ils sont trop avancés. Ils ont grillé une étape.
Et du coup, on se fait punir. Mais oui, flèche de cristal, dieu de la forge. Ça pick up n'importe qui. Et du coup, on va peut-être devoir jouer un timing dragon ancestral. Je pense qu'on aurait aimé l'éviter. Parce que c'est toujours flippy, hein. C'est sûr que le dragon ancestral qui à tout moment peut faire la différence dans ce genre de situation. Et les PDW qui le savent, hein, qui tentent leur chance, qui vont avancer avec un Chayek tout simplement stratosphérique ici, qui joue encore avec cette double stab qui n'a pas été obligé d'utiliser. Il est dans 100% des, non, 99% des kills de son équipe, ouais. 11 des 12, et il a 10 kills des 12 de son équipe. Et merci monsieur Chayek. Actuellement, ouais, c'est scandaleux. Et la prio mid qui a été oubliée. On est parti cueillir des champignons dans la jungle. T3 qui va tomber immédiatement et on recule pour les PDW au niveau de ce bot side. On trouve une opportunité cependant avec une destinée, avec l'ultimate de Marquis justement. On va tout mettre du côté de Kensuke, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on peut trouver l'engage? Le shutdown qui est enfin trouvé du côté de Maxplore et ça sera un double kill pour ce Viego. On enchaîne peut-être, la réengage peut-être de Chayek ici avec son Sylas qui trouve le shutdown mais qui est complètement isolé désormais. Ça semble être une fin de partie. C'est Rido, shutdown trouvé par Benzer et son Aphelios et c'est la game. La punition. On n'a pas réussi à se replier assez vite, on n'avait pas assez de disengage. L'ulti de Marquis qui permet la réengage Kensuke avec une gold card aussi. Et on vient chercher l'inhibiteur. La défense héroïque peut-être de Stern qui va essayer de récupérer la vague de sbires. Il n'y a pas d'autre solution mais les renforts sont là. Et on enchaîne Venzer qui est arrivé désormais, c'est le principal DPS de la composition des Movistar Riders. Et le kill sera finalement récupéré par Dual et son trash. C'est un ace en 2 temps mais un ace tout de même. Et la victoire enfin pour l'équipe espagnole et qui s'est fait peur, Noah. Ouais, alors est-ce qu'on va parler de peur parce que au pire ils ont été à 7000 gold d'avance, mais entre 15 et 30 minutes, il y a du boulot à faire parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ne se sont pas passées. Normalement, c'était une partie qui durait 20 minutes, pas plus. Emballé, c'est pesé, terminé, Walida. Absolument, et finalement les Movistar Riders qui, après avoir vraiment galéré sur un mid-game, ont réussi à reprendre sur une engage un petit peu trop avancée des PDW qui sont un petit peu arrivés en 2 temps. D'un côté Color qui essaie de trouver un flanc, et finalement on n'arrive pas à trouver, à mettre en place correctement ce Sylas dans le fight, et on se fait surprendre dans la foulée. Et à partir de ce moment-là, les Movistar Riders qui ont réussi de nouveau à appliquer leur plan de jeu sur les sides, on prend les objectifs, on prend la vision et les golds, et on a enfin réussi à clore cette partie. Ouf. Et bon, Chayek qui s'est battu, hein. Pour le coup il gagnera pas avec son Sylas, mais 10 des 12 kills et avec un assist en plus de son 10e kill. Bref, une grosse partie de sa part, mais malheureusement ça n'aura pas suffi. On va faire une pause. Le prochain match se jouera entre les deux perdants de ce groupe, les Penta contre Electric. Voilà, contre Electric Esports, ce sera après une courte pause. On vous dit à tout de suite sur OTP.